Et même si avant j'étais invité et aujourd'hui je suis pasteur, ça donne un coup de vieux. Quand on vous présente comme pasteur, bon, c'est pas forcément vrai, mais ça donne quand même un coup de vieux. Mais en tout cas, c'est toujours pour moi un privilège, et ce sera toujours un privilège de pouvoir parler de la parole de Dieu, de pouvoir, c'est toujours une place imméritée de pouvoir parler de la Bible et de ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Et je ne sais pas comment vous êtes arrivés ce matin, avec quel cœur, mais j'ai juste vraiment envie de vous dire ça ce matin. Le Seigneur, la chose qu'il a le plus envie de vous dire, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Moi, la journée qui m'a le plus touché dans ces 3 jours, bien sûr, c'est la mort à la croix. Il méritait, il est mort pour nous, il s'est sacrifié de manière totalement volontaire. Et des fois, on ne pas assez souvent. Oui, c'est le plan de Dieu, mais dans ce plan de Dieu, il y avait cette dimension complètement volontaire de la personne de Jésus-Christ qui mourait pour nous. Et ça, c'est incroyable. C'est une dimension incroyable quand on remet ça en perspective. Mais moi, la journée qui me touche le plus quand on pense au week-end de la Pâque, c'est le samedi. Parce que le samedi, c'est une journée où les disciples ils sont dans un état émotionnel, dans un état psychologique et spirituel complètement troublé, complètement secoué. Ils passent une journée de fou. Il faut s'imaginer que tous les enseignements qu'ils ont reçus, ils sont complètement secoués. Ils sont complètement amenés. Dieu les secoue d'une manière à savoir qu'est-ce qui reste complètement en eux. Et je trouve que sincèrement le Seigneur fait très souvent ça. C'est des choses qui se répètent dans nos vies. Et si on pense à la personne de Pierre, si on veut juste se concentrer un instant sur l'apôtre Pierre, il a été secoué pendant ce temps-là de manière incroyable. D'abord, avec l'imbu, il était imbu de soi-même, il était assez orgueilleux. Pierre, il disait jamais je vais te renier. Et il l'a renié. Ensuite, il a vu Jésus, il a vu pleurer. Il a perdu son Seigneur ensuite à la croix, il a passé une journée terrible du samedi. Ensuite, il l'a revu. Et même on a ce passage-là où il dit, on va le voir ensemble un peu plus ce matin, mais qu'il a soufflé l'Esprit Saint. Il était là à ce moment-là où Jésus-Christ souffle l'Esprit Saint sur les disciples qui sont dans cette maison. Et ensuite, tu vois un chapitre plus loin, il retourne pécher. Et les disciples, qu'est-ce qu'on fait? On retourne pécher. Et on retombe de nouveau sur la personne de Jésus-Christ. Et ce qui est incroyable, en regardant simplement la vie de l'apôtre Pierre, du disciple, on peut se dire, la vie chrétienne, c'est impossible. C'est quelque chose d'impossible à faire, humainement parlant. Quand on croit qu'on peut, c'est là où généralement on peut. Quand on croit qu'on peut faire d'une manière, quand on croit qu'on pense qu'on peut mettre des règles dans nos vies, du légalisme, on pense que si on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on va pouvoir, c'est là où on peut. Parce que la vie chrétienne est impossible de vivre par nos propres forces. C'est une lâcher-prise, c'est un lâcher-prise constant. Chaque jour, c'est le fait de dire, Seigneur, c'est impossible que je vive ma vie pour toi. C'est seulement à travers toi et à travers ton sacrifice. Et c'est quand je pense que je peux que je quitte. On pense tous à en tout cas, moi, ce qui me résonne dans ma tête en disant ça, c'est ce verset de l'apôtre Paul qui dit, celui qui pense, dans 1 Corinthiens, celui qui pense être ferme et ne regarde pas. Et la vie chrétienne, c'est cette course constante, c'est pas un sprint, c'est même pas un marathon, parce qu'il y a des moments de pause où je dois m'arrêter, où je dois réaccélérer. C'est cet apprentissage constant de dire Seigneur, je ne peux pas sans toi. Et moi, il y a une chose que j'ai envie de vous dire, parce que la Pâque, pour moi, c'est la crise de foi. La crise de foi physiquement et spirituellement. Moi, j'adore le chocolat. Et je peux vous dire que à Pâques, je fais une crise de foi. Enfin, un peu moins maintenant, mais à Pâques, généralement, pour moi, c'était la crise de foi. Parce que je mangeais trop de chocolat. Mais aussi, c'était la crise de foi, parce qu'à chaque fois que tu allumes la télé, tu avais ces spécialistes qui voulaient toujours nous expliquer que Jésus-Christ n'avait pas ressuscité. Donc, on avait ces spécialistes qui nous disaient que le fondement de notre foi n'existait pas. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Il est expliqué par A plus B pourquoi Jésus-Christ n'a pas ressuscité. Donc toujours, tu es obligé d'être atteint dans tes convictions. Quand tu vois un expert avec un long titre en bas de la télé, il t'explique que ceci, que cela, que c'est pas possible que Jésus-Christ ait ressuscité. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire, et quelque chose en préparant et me replongeant dans la résurrection de Jésus-Christ, ce qui est vrai, c'est que la vie de Jésus-Christ, c'est historique.
La mort à la croix de Jésus-Christ, c'est historique. Ça a même marqué notre calendrier. Mais la résurrection de Jésus-Christ, c'est historique. C'est historique. Ça, c'est vraiment arrivé. Et une des choses, et on va le voir à travers la vie d'ailleurs du disciple Thomas, pas Thomas qu'on a dans le fond, mais un autre Thomas, mais à travers sa vie, on va aussi voir qu'il avait besoin de cette preuve physique. Et le Seigneur, pour sa grâce immense et imméritée, lui a apporté cette preuve physique que nous relate la Bible. La Bible nous relate même cette preuve physique de la résurrection. Alors, est-ce que ça nous élève complètement le doute? Non. On est toujours dans notre chair, on a toujours des doutes, on a toujours des luttes. Mais le Seigneur est toujours là pour nous apporter ça. Pour nous apporter ça. Et donc, on va repasser assez rapidement. Et on va lire que 10 versets, mais on va les lire, on va prier, et puis ensuite on va rentrer un petit peu plus dans le texte. Donc on va prendre ce matin Jean 20, 19 à 29. Et la parole de Dieu dit ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. J'entendais pas sonner, j'entends encore un peu. Je suis habitué aux jeunes avec les téléphones portables, c'est pour ça. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc verset 19 jusqu'à 29, on va lire ce matin ensemble. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'étant pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples leur dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas de ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, je veux vraiment que tu puisses concentrer nos pensées, Seigneur. Concentrer notre esprit sur toi, sur ces mots et sur vraiment ce que tu veux nous enseigner. En tant qu'Église, mais aussi en tant que personne. Que tu puisses vraiment apprendre, que tu puisses vraiment travailler dans nos cœurs. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Et une première des choses qui est quand même, qu'on va quand même rappeler les faits, c'est que Jésus-Christ, avant ça, il est apparu déjà à plusieurs personnes. Durant cette fameuse journée, d'ailleurs, c'est la seule fois dans les évangiles où on voit, où c'est noté que c'est le premier jour de la semaine. Et on va juste repasser, et peut-être simplement en donnant les références à qui Jésus est apparu en premier. Donc je pense que vous le savez déjà, mais la première personne à qui il est apparu, c'est à Marie-Madeleine. Donc on voit ça dans Jean 20, 11 à 18, où il apparaît à Jésus, et Jésus le confond, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus le confond avec le jardinier. Il pense que c'est le jardinier, il demande où as-tu mis mon Seigneur? Jusqu'à ce que Jésus parle, et là il se retourna et comprit qu'elle était face à Jésus-Christ. Et on voit ce verset, ces femmes, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Au verset 15, elle pense que c'était le jardinier. Il dit, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Ensuite, Jésus va apparaître aux autres femmes. On voit ça aussi dans Matthieu 28, 9 et 10.
Et Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, et allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ensuite, on a aussi ce passage sur ces deux disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, qui est relaté par plusieurs évangiles, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc aussi. Et on voit que ces personnes avaient vraiment étaient déçues sur ce chemin. Tout ce qu'on a cru, c'est fini, Jésus-Christ est mort à la croix. Et ils étaient vraiment déçus, mais Jésus-Christ vient et leur rappelle que cette résurrection est bien sûr dans les prophéties, et rappelée dans l'Ancien Testament. On voit beaucoup de passages qui parlent que Jésus-Christ va être ressuscité. Et ensuite, il va aussi apparaître à Pierre. Donc là, on n'a pas beaucoup de détails, à part le fait, juste un verset pour dire qu'il est apparu à Simon. Donc on trouve ça dans Luc 24, 33 à 35. Il dit, se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Ils racontèrent à ceux qui étaient arrivés en chemin comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et ensuite, il est apparu aux 10, donc forcément il n'y avait pas, Thomas était absent, et aussi Judas, forcément Judas n'était plus là, donc il est apparu aux 10, et c'est le passage que nous avons lu de 19 à 25. Et on arrive où le Seigneur a réapparu, a ressuscité, et une des choses, moi, qui m'a aussi profondément marqué, c'est que si les disciples de Jésus-Christ, de la première époque, voulaient prouver, voulaient attester, voulaient créer un mensonge autour de la résurrection de Jésus-Christ, dans le contexte de l'époque, ils n'auraient pas mis des femmes pour apparaître en premier simplement parce que leur témoignage n'était pas du tout valide comme des hommes. Donc déjà, ça c'est une première chose dans la construction même de ce qu'on pourrait dire où les apôtres ont menti, où les disciples ont menti sur la résurrection de Jésus-Christ, de l'avoir vraiment testé réellement, et c'est le grand mensonge, on va dire ça comme ça, parce que il y a quand même un grand souci pour tous ceux qui ne veulent pas attester ou croire vraiment de la résurrection historique de Jésus-Christ. D'ailleurs, même dans certains mouvements chrétiens, on ne croit pas que Jésus-Christ a réellement ressuscité. Dans certains mouvements, on pense qu'on a juste, embelli la fin de la vie de Jésus-Christ. Donc il y a quand même cette réalité-là qui est bien présente aujourd'hui, même dans notre monde chrétien. Donc, mais le problème, c'est qu'il faut quand même expliquer comment des hommes atterrés, comment des hommes cachés dans une maison à double clé parce qu'ils avaient peur pour leur vie, un jour sont sortis et ont prêché l'évangile de manière incroyable. On parlait à des foules et des centaines de milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ, et même au moment où ils devaient être torturés et mis à mort pour ce qu'ils croyaient, on préférait mourir à la croix. Et la croix à l'envers, ça me rappelle de comment Pierre est mort. Il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur, crucifiez-moi à l'envers. Ils sont morts. Donc, est-ce que vraiment ils seraient morts pour un mensonge? Il y a toujours un impact 2000 ans plus tard. Moi, je ne pense pas. Donc, comment tu peux l'expliquer? Alors, une grande explication, c'est la théorie de l'hallucination. Que tout le monde aurait... En fait, ils ont halluciné. Le problème, c'est que c'est concevable d'imaginer que quelques personnes ont eu une hallucination. Mais 500 personnes, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Et ensuite, même si on va dans le domaine un peu plus de la médecine, une personne qui a des hallucinations, telles que, imaginez voir quelqu'un revenir des morts et tout ça, ne serait même pas capable d'écrire. Ne serait même pas capable de pouvoir de tenir un discours cohérent. Donc déjà, même ça ne marche pas. Donc, si Jésus-Christ n'a pas ressuscité, comment expliquer la transformation des disciples dans leur vie? Comment expliquer qu'ils sont passés de personnes dans la crainte et dans le doute à des personnes convaincues qui prêchent l'évangile à travers l'histoire, à travers Jérusalem, à travers la fondation du monde? Et tout ça nous dit que Jésus-Christ est ressuscité historiquement. Et c'est un fait, et c'est une réalité, et c'est le fondement de notre foi. Il y en a même certains qui disent, et je ne partage pas forcément cet avis, mais que le fondement de notre foi, c'est le fait d'annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Non, parce que Jésus-Christ même, il a dit, on se rappelle quand il a fait ressusciter Lazare à sa sœur, il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Il n'a pas dit, je vais ressusciter. Enfin, si, il le dit aussi. Mais il dit, je suis. C'est lui la résurrection. C'est sa personne même qui est la résurrection.
je me suis écarté un peu de ce que je voulais parler, mais c'est pas grave, je pense que c'est important d'insister sur ces points, surtout ce matin, surtout dans des moments où on est toujours questionné sur cette question de la résurrection. Mais on va en rentrer un petit peu plus dans notre texte. Et donc, une première chose qu'on apprend, c'est que Jésus-Christ n'est plus, les lois physiques ne l'atteignent plus dans son corps ressuscité, parce qu'il rentre dans un endroit qui est complètement fermé. Alors, c'est pas le Père Noël, il n'est pas rentré par la cheminée, c'était complètement fermé, il est vraiment rentré de manière extraordinaire. Il n'a pas non plus grimpé par une fenêtre, tout ce que vous voulez, la Bible est très claire, tout était fermé, et il est rentré dans cette maison où les disciples étaient là, ils étaient dans la crainte. Et qu'est-ce qu'il va leur dire, le Seigneur? Que la paix soit avec vous. Quelles sont vos craintes ce matin? Qu'est-ce que vous craignez? Quelles sont vos peurs? Que peut-être vous n'allez pas vraiment libérer à travers la paix et la personne même de Jésus-Christ. Une première des choses que moi j'ai appris, c'est faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu. Pour pouvoir ensuite expérimenter cette paix. Et là, ces disciples, ils ne sont pas encore complètement sauvés. Parce qu'ils sont complètement dans le doute, en tout cas. Enfin, on peut spéculer là-dessus, mais ce n'est pas trop le sujet ce matin. Mais en tout cas, ils ont peur. Ils sont inquiets, ils sont pleins dans le doute, ils ont plein de peur et plein de crainte que tout ce qu'ils ont vécu ces derniers temps soit complètement faux. Mais Jésus-Christ, il veut leur dire que votre cœur ne se trouble point, que ma paix soit sur vous. Paix. Une première des choses que moi je dois reconnaître, c'est que la paix de Dieu doit être souveraine dans ma vie, et dans mes peurs, et dans mes craintes. Ce que le Seigneur veut nous donner. Et veut être avec nous. Et des fois, justement, on peut avoir cette attitude, si on veut donner cette image de notre cœur qui soit fermé à double tour. Mais même fermé à double tour, même notre cœur où on jette la clé, où même nous, on ne sait même plus comment sortir de ces craintes et de ces peurs, Jésus-Christ il brise et il rentre dans nos cœurs. Pour qu'on puisse reconnaître, oui Seigneur, il veut briser justement, il veut nous briser pour qu'on puisse reconnaître qu'on a besoin de la paix de Dieu pour pouvoir avancer chaque jour. Et qu'est-ce que ça procure? Les disciples, ils rentrent dans une joie extrême. Là, c'est l'ascenseur émotionnel incroyable. Et ils sont tellement joyeux, ils sont tellement dans l'émotion que Jésus-Christ leur dit de nouveau. Il leur dit que la paix soit avec vous, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez la joie. Mais imaginez cet ascenseur émotionnel qu'ils ont vécu. Ils ont vu leur Seigneur. Cette résurrection, ce témoignage de résurrection pour eux était la confirmation que Jésus-Christ était le Messie. Que Jésus-Christ était le sauveur du monde. Et à cause de la crainte qu'il avait les Juifs, il va au verset 20 et puis quand il leur dit, celui leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Encore une fois, et moi c'est quelque chose que j'avais un peu perdu, mais sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a les marques, à vie, et pour toujours, de ce qu'il a fait pour moi. Dans le corps de Jésus-Christ, il y a toujours des trous dans ses mains pour les clous, des trous sur le côté de la lance de ce soldat qui l'a percé. Et donc, quand je regarde à Jésus-Christ, il y a en permanence ce qu'il a fait pour moi, dans sa grande miséricorde. Il y a constamment ce sacrifice, le fait qu'il a souffert pour moi, il a souffert pour mes péchés de manière imméritée, encore une fois. Mais le Seigneur est tellement plein de grâce et de miséricorde, c'est qu'il veut nous faire avant tout expérimenter sa paix. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Et c'est là où les paroles de Jésus sont vraiment très intéressantes. Il va leur dire que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux qui les retiendrez, ils leur seront retenus. Là, je pense que c'est quelque chose aussi qui est important de s'arrêter là et de réfléchir un peu, surtout sur ce dernier verset, et de méditer sur le verset 23. Mais on va y arriver, mais ils sont dans cette joie extrême, il leur dit, calmez-vous. Maintenant que vous avez connu, vous allez expérimenter ma paix, vous allez vivre avec cette paix pour pouvoir accomplir une mission. Cette mission qu'on retrouve au verset 23. Mais cette mission, vous n'allez pas le faire seul, vous allez le faire avec le Saint-Esprit, cette puissance qui est en nous. Comme je vous ai dit au début, c'est impossible de vivre la vie chrétienne, mais le Seigneur nous a donné cette puissance et par le Saint-Esprit, par le fait que je laisse le Saint-Esprit agir en moi, je peux vivre ma vie chrétienne. Et moi, ce que j'aime beaucoup, encore une fois dans ce passage, c'est que pour expérimenter la paix de Dieu, chaque jour, je dois avoir le Saint-Esprit. Je dois être né de nouveau. Et quand on pense à ce souffle,
Ça nous renvoie aussi à la Genèse, où Dieu a soufflé pour donner la vie d'Adam. Jésus-Christ, il souffle aussi en nous pour cette nouvelle naissance et pour qu'on puisse avoir le Saint-Esprit avec nous, pour pouvoir justement expérimenter et vivre cette vie de paix que le Seigneur nous demande de vivre. Mais il veut qu'on l'expérimente, mais pour quelque chose de bien particulier. Je vous envoie comme le Père m'envoie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde? Il a été envoyé pour que nous pardonnons, pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus-Christ, il n'a pas été envoyé dans ce monde pour que je puisse pour que Jésus-Christ, pour que Dieu réponde à mes prières. Il n'a pas été envoyé dans le monde non plus pour que ça soit mon manager et pour me dire exactement ce que je dois faire tous les jours. Il n'a pas été envoyé dans le monde non plus pour me rassurer, oui, mais il a été envoyé dans le monde pour pardonner mes péchés. Et il leur dit la même chose. Aux disciples, il leur dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé pour annoncer que Jésus-Christ, et que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour pardonner les péchés. Parce que dans ce verset 23, il n'y a que Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés. Et d'ailleurs, on voit aussi que ce verset était un petit peu cristallisé, a été mis sur un piédestal un peu trop haut en termes d'autorité, où on pense que quelqu'un d'autre que Jésus-Christ pourrait pardonner les péchés. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je vous donne l'autorité d'annoncer le message de l'Évangile. Je vous donne l'autorité de pouvoir être mon messager. Il ne le dit pas d'ailleurs qu'aux disciples, il le dit aussi à nous ce matin. Que nous aussi, nous soyons son messager. Parce que j'ai connu, j'ai expérimenté, et si j'ai le Saint-Esprit, que je vis vraiment une transformation complète de ce que le Seigneur veut faire dans ma vie, je dois briller sa lumière et montrer aux autres. Et les gens, peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi je suis différent, mais peut-être qu'ils vont poser la question. Pourquoi tu es différent? Qu'est-ce qui change? Pourquoi vous êtes différent? Excusez-moi, j'ai du mal avec le vouvoiement. Mais pourquoi vous êtes différent? Qu'est-ce qui fait que vous ne réagissez pas du tout de la même façon que moi? C'est parce que Jésus-Christ est en moi. Parce que Jésus-Christ n'a pas en moi. Et je lisais j'écoutais plutôt un message et un pasteur, il disait, moi quand les gens me posent la question, et qu'est-ce que je fais dans la vie? Il dit, moi j'ai le meilleur métier du monde. Il dit, moi j'ai la joie de pouvoir dire aux gens que Jésus-Christ pardonne leurs péchés. Et il dit, est-ce que tu es intéressé? Il dit, souvent ils partent en courant. mais j'aime beaucoup cette image. C'est un messager, nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers pour expliquer que notre péché a besoin d'être pardonné. Et on avance dans le texte, et si vous voulez, on peut aussi voir dans Acte 10, verset 37, où Pierre il va dire ça justement, il va dire, Jésus-Christ, il m'a envoyé dans ce monde pour annoncer que Jésus-Christ est mort. C'est Acte 10, verset 37. Je vais récupérer la référence. Verset 42, pardon. Si quelqu'un peut le lire, je ne change pas si ça vous dérange pas. Et Jésus nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Voilà, c'est exactement ça. Donc il n'a pas donné une autorité pour que les disciples pardonnent les péchés, mais il a donné l'autorité pour annoncer que Jésus-Christ pardonne les péchés. Et ça, c'est bien différent. Et on continue, et ensuite, il rentre la personne de Thomas. Et Thomas, il arrive, et les 12, il leur dit, et d'ailleurs, ça fait assez sourire, et d'ailleurs, il y a aussi une blague par rapport à ça, mais il dit, Thomas, il n'était pas à l'église ce jour-là. Il n'était pas là. Et il leur dit, c'est important d'aller à l'église. C'est un bon rappel. C'est important d'aller à l'église, parce que les disciples leur disent, t'étais pas là, mais on a vu Jésus. Jésus était là. Il dit, non, je ne comprends pas. C'est important d'aller à l'église, du coup. Hein? Mais on l'a vu. Et lui, il dit, non, moi, tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, tant que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas touché, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Et combien notre incrédulité est un frein à ce que Dieu peut faire pour nous. Là, on parle d'un message tellement important, mais souvent on entend des phrases, et des fois on met des gens, on se met dans des catégories où on dit à partir d'un certain âge, on ne peut pas changer. Ne limitons pas le pouvoir de la grâce de Dieu. Ne limitons pas ce que le Seigneur qui peut faire dans notre vie. Écoutez, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai eu cette opportunité de pouvoir être avec un évangéliste où
avec le ministère où il prêche à des milliers de jeunes dans l'année. Et c'est un programme que je parle assez souvent parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable et qu'on vit ici en France. Et je pense que c'est important d'insister qu'en France, on peut prêcher l'évangile dans les écoles. D'accord, c'est pas des écoles publiques, mais ça reste des écoles et lycées catholiques. On peut rentrer, on peut annoncer et dire que Jésus-Christ est mort. Et je voudrais te raconter 2 histoires assez rapides, mais d'une jeune qui, à la fin de cette présentation, donc cette personne, il fait une présentation, une prévention contre les addictions et le sida. C'est une personne atteinte du sida qui vient d'Argentine et on traduit. Et à la fin de cette présentation, cette fille, elle s'est approchée avec une professeure et une amie à elle, et elle a dit, tu sais, j'ai des mauvaises pensées, j'ai envie de me suicider. Tu sais, j'entends des voix qui me disent que je dois me suicider. J'entends des voix qui me disent que je suis moche. Et la réaction de Fernando, ça a été, écoute, c'est le message de l'évangile, il a prêché l'évangile, et cette jeune a reçu le Seigneur ici dans cette classe. Et c'était un moment incroyable, avec une professeure à côté et son ami à côté. Seulement la grâce de Dieu. Tu sais, on pourrait penser c'est pas grand chose. C'est un projecteur, une vidéo, quelqu'un qui parle. Mais c'est le pouvoir de la grâce de Dieu. Le pouvoir, la grâce de Dieu qui sont simples. Ensuite, on a eu ce jeune qui s'est approché aussi dans une autre présentation à la fin, et il dit, tu sais, moi je suis athée. Et Fernando, il le regarde, il dit, tu sais, mais Dieu t'aime. Et il a été tellement surpris par cette réaction qu'il s'est mis à pleurer. On a prêché l'évangile. Et je ne sais pas vraiment si lui, il est sauvé, mais en tout cas, il a été bouleversé dans ses convictions de goûter un peu cet amour que Dieu a. Et aussi, dans les collèges catholiques et lycées, il y a aussi des personnes qui sont musulmans. Et on a eu ce petit groupe de musulmans, ils étaient à peu près 5, qui se sont approchés, qui ont dit, vous savez, moi je suis musulman, je crois en Mahomet. On a eu cette opportunité, peut-être que vous connaissez, on fait de l'évangélisation illustrée. Moi j'étais pas là, c'était Alex, il a pris un petit bout de papier et il lui a représenté l'évangile. Une des choses qu'on dit toujours dans toutes les classes, et on dit, Mahomet il est mort, mais Jésus-Christ est vivant. Ils n'ont pas sauvé, encore une fois, ils n'ont pas manifesté, mais ils sont repartis avec ce doute, avec se dire Jésus-Christ est vivant. Et Mahomet il est dans la tombe, il est dans ta vie. Et ça c'est seulement le pouvoir de la grâce de Dieu. Et j'aimerais aussi te raconter cette histoire qui est tirée d'un bouquin d'un pasteur qui a perdu sa femme. Et ils sont en voiture, et sa femme était croyante, était sauvée. Et ils sont en voiture et ils passent à côté d'un grand camion, d'un très grand camion. Et le papa, il pense, il a cette image dans la tête, il dit, tu sais, est-ce que tu préférerais que l'ombre du camion nous passe dessus ou que le camion nous rentre dedans dans la voiture? La petite, elle dit, non, je préfère que ça soit l'ombre. Elle dit, tu sais, c'est pareil pour nous. Elle dit, c'est l'ombre de l'ombre, c'est sûr. Parce qu'on a le pouvoir de la grâce de Jésus-Christ, de la résurrection. Et quand on est face à la grâce de Dieu, on a fait une présentation aussi dans une église où ce jeune était sûrement déjà sauvé, mais devant cette telle pureté, cette sainteté du sacrifice de Jésus-Christ, on avait beaucoup de jeunes qui venaient et qui confessaient leur péché. Il leur disait, j'ai des pensées mauvaises, comment tu peux m'aider? Aide-moi. Le pouvoir de la grâce de Jésus-Christ à travers ce sacrifice et la résurrection qui est le fondement de notre foi. Et qui est historique et qui est vraiment passé, qui est palpable. Aussi palpable que Thomas a pu mettre son doigt dans les blessures de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, merci Seigneur, grâce à la Bible, on a ce témoignage réel et vivant. Et moi, c'est encore une fois, c'est grâce à les grâces. D'ailleurs, c'est une de mes chansons préférées où il parle que les grâces de Dieu courent après nous. Et ça, c'est une réalité, les amis. C'est vraiment ce qu'on vit. Donc, même les personnes qui disent, moi, je ne crois pas tant que Jésus-Christ n'est pas devant. Tu peux dire, écoute, la Bible est inspirée par Dieu, qui est un livre incroyable, qui est, même dans les statistiques, est un livre incroyable. Il y a le récit de quelqu'un qui a demandé une preuve physique que Jésus-Christ a ressuscité. Il a parlé. Même si on veut un peu spéculer sur comment cette scène est passée, sûrement que Jésus-Christ, il a pris sa main et l'a mis dans ses coups. Que la paix soit avec vous, parce que aussi, on sera avec lui. Et on va passer, on va finir notre éternité avec lui, parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ça, c'est nous aujourd'hui. On n'a pas vu. Mais on a lu, on a appris, on a expérimenté. Et enfin, la paix de Dieu, elle va être complètement réalisée quand on sera auprès de Dieu. Un passage qui m'a beaucoup touché ces derniers temps, c'est ce passage dans Jean 14 qui parle que Jésus-Christ a préparé une maison pour nous.
Et moi j'aime beaucoup cette idée que Jésus-Christ il va nous recevoir. Il a préparé, et pour tout le monde, dans la maison du Père, il y a suffisamment de place pour tout le monde, il peut accueillir n'importe qui. C'est pas le cas chez moi. Mais il a déjà préparé une maison pour moi. Il a même fait plus, il m'a même préparé un banquet à manger. Il a tout préparé pour nous recevoir. Et aussi dans cette perspective de paix que je vais pouvoir vivre, elle va se réaliser complètement quand je serai près de mon cœur. Il va sécher toute larme, toute doute. Il va dissiper tous les doutes. Encore une fois, notre chair est faible, et bien souvent on doute. C'est pas parce que le Saint-Esprit est en nous qu'on ne doute plus, qu'on est des espèces de guerriers, mais le Seigneur ne nous a jamais demandé de vivre une vie parfaite. Il nous a demandé de vivre une vie brisée. Une vie brisée parce que c'est le seul moment où vraiment Jésus-Christ peut avancer. Et la conversion, c'est pas un seul moment, mais c'est au quotidien. On avance. Donc les amis, je ne sais pas quelles sont vos craintes. Je ne sais pas avec quel cœur vous êtes venus ce matin. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans la vie de tous. Mais en tout cas, le Seigneur, il veut vous dire que la paix soit avec vous. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Il veut que vous la connaissiez si vous la connaissez. Vous ne la connaissez pas encore. Et il veut ensuite que vous l'expérimentez aussi. Parce qu'il va souffler sur vous. Il a peut-être déjà fait le Saint-Esprit pour que vous puissiez avoir sa force et sa puissance. Et ensuite, il veut aussi qu'on ait cette perspective éternelle de dire, Seigneur, cette paix, un jour, elle sera permanente. Elle sera sans défi, parce que j'aurais perdu complètement cet état charnel. Et je serai avec mon Seigneur. Et je verrai en permanence ce qu'il a fait pour moi, dans ces marques de son corps. C'est ce que j'avais sur le cœur ce matin. Et jusqu'à dimanche prochain, cette semaine, rappelez-vous que nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et que la grâce de Dieu est un pouvoir incroyable et qui casse, il brise toutes les barrières dans notre esprit, dans nos vies, mais aussi qui brise et qui ouvre des portes que jamais on pourrait imaginer. Jamais j'aurais pu imaginer qu'en une semaine on ait pu prêcher l'évangile à plus de 280 personnes dans des écoles et dans des églises. C'est seulement par la grâce de Dieu. On va